constaté depuis quelques années que, avec l'urbanisation de Montpellier et de tout le haut, parce que nous on est en bout, on est sur la mer, plus le recalibrage du LES, il se passe une chose, c'est que les étangs se remplissent de plus en plus vite, de plus en plus donc rapidement, et aujourd'hui atteignent des seuils critiques au niveau de Palavas, donc débordent très facilement. Et Palavas étant une ville déjà fortement urbanisée, puisque bon, il faut savoir qu'on est quand même 2500 habitants au kilomètre carré à Palavas, sur un tout petit territoire, hein, parce qu'on fait, je crois, 2,5, une surface de 2,5 km. Hein. 5500 habitants. On est 2500 habitants au kilomètre carré. Oui, voilà. Donc c'est énorme, hein, si on considère la Grande Motte, il y a 800 habitants au kilomètre carré par exemple, voilà, sur des communes qui sont sur le bord de mer. Et donc, bon, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait préconiser pour Palavas, parce que notre problème c'est qu'on est identifié comme un territoire à risque, mais malgré ça, on n'est absolument pas pris en compte dans le PAPI, ni un, ni deux. Hein, donc il ne se passe rien. Le recalibrage du LES, donc, qui a été fait sur la commune de Latte et qui était nécessaire, hein, donc on ne remet pas en cause. Le problème c'est qu'il s'est arrêté au Pont Vert. Et alors bien qu'il y ait un bras de la Lironde qui aille dans le Méjean, le problème c'est qu'au Pont Vert ça fait un entonnoir et actuellement c'est en état de décomposition avancée, cet endroit. Voilà. Et donc récemment on a eu une réunion avec les gens là, des premières cabanes là, qui sont alarmés complètement parce que, et avec le maire aussi, parce que c'est pas compliqué, ça s'effrite tellement que maintenant c'est les habitations qui commencent à être menacées. Les administrations avec lesquelles on discute, on comprend bien que ça ne les intéresse pas vraiment et qu'en fait, aujourd'hui, ça serait, pour cette zone-là, hein, en tout cas, s'il se passe quelque chose, c'est comme la faute sur mer, à savoir, il n'y a plus d'habitation à cet endroit. Voilà, donc ça, c'est les solutions qui sont avancées et faire des travaux sur Palavas, il n'y a rien de prévu. Alors donc, on a vu le cible, hein, on a vu l'état de gens, d'administration et de syndicats, et ils ont fait des études, mais en fait, voilà, Palavas pas pris en compte. On considère que les étangs sont des champs d'expansion suffisants, sauf que ça a des limites, les champs d'expansion, et qu'aujourd'hui, quand ça monte trop, ben, ça se rejoint avec la mer. Alors nous, on a le problème de la mer, évidemment, à Palavas, puisque quand il y a les épisodes de Cévenol, ben, on sait que bien souvent c'est précédé d'une tempête. Donc, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Les étangs se remplissent, donc sont déjà très hauts quand les crues arrivent. Et après, avec la forte urbanisation de Palavas, qu'est-ce qui se passe? Ben, actuellement, c'est pas compliqué. Il y a quasiment plus de la moitié des quartiers de Palavas qui s'inondent. Alors plus ou moins, c'est vrai, mais bon, ça va s'accentuer, on le voit. Hein, alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On lutte évidemment contre l'urbanisation de Palavas qui continue inexorablement et qui va aggraver effectivement bon, cet état de fait. Et en plus de ça, on s'est rendu compte que lors des dernières pluies là, non, c'était en juin de l'année dernière, quand il est tombé de fortes précipitations, et là il n'y avait pas d'épisode Cévenol, il n'y avait pas de tempête, il n'y avait rien, il y a eu juste une grosse pluie. Bon, il y a eu 6 ou 7 quartiers qui ont été inondés, mais gravement, quoi. Voilà. Alors, nous, l'Aspri, on a un objectif, en fait, c'est ce qu'on préconiserait, ce serait en fait de retarder la montée des étangs en plaçant des portes sur les gros, mais aussi sur les canalettes, de façon à ce que, avant que la crue arrive, étant donné qu'elle arrive après, en général la tempête arrive avant.
Donc il faut empêcher l'eau de rentrer et surtout le niveau des étangs de monter. Donc on préconiserait ces portes sur les canalettes de façon à retarder le remplissage des étangs, de façon à ce que quand la crue arrive, mais les étangs soient bas. Voilà, ça c'est déjà un premier point qui est important pour nous, bon, sauf que personne ne nous entend, puisque de toute manière il n'y a pas de travaux prévus sur Palavas, il n'y a rien, donc bien sûr on fait la sourde oreille. Ensuite, on pense évidemment il y a des champs d'expansion qui seraient en amont, ou des bassins de rétention, davantage de bassins de rétention, ce qui retarderait l'arrivée de la crue, la deuxième chose. Et enfin rétablir les communications à la mer qui sont bouchées, parce qu'en fait sur le littoral il y a beaucoup de communications à la mer qui sont bouchées, qui ne sont pas entretenues en fait, qui sont pas, voilà, qui sont laissées en l'état. Donc alors il y a le problème notamment de l'étang de l'Or, qui n'a qu'une évacuation à Carnon, toute petite, alors que c'est énorme ce qui sort là. Et donc ce qui fait que comme tous les étangs communiquent, ben, c'est pas compliqué, ça vient chez nous, quoi. Et donc ça monte encore davantage. Voilà. Donc ça c'est notre objectif principal aujourd'hui. Après on a des actions évidemment au niveau de la municipalité. On essaie en fonction des quartiers de préconiser quand il faut un avaloir, quand il faut s'il faut une pompe, s'il faut voilà, des murets à des endroits, parce que bon, là c'est extrêmement en fait compliqué. Et donc alors là on est plus ou moins écouté. Bon, ces derniers temps on l'est un peu plus, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc ça, c'est sur Palavas notre principale fonction. Après, dernièrement, là, on a réussi à participer à la commission municipale pour l'élaboration du futur PLU de Palavas. Et donc, on tâche de faire inscrire ces propositions dans le PAD qui va être mis en place. C'est pas gagné non plus, mais bon. On tâche d'y arriver. Et comme action encore, nous faisons beaucoup d'actions au niveau de la population, avec des réunions, on essaie d'informer les gens autant qu'on peut. Voilà, au niveau de Palavas. Et puis après on essaie d'intervenir dans un cadre aussi un peu plus élargi. Donc on a eu plusieurs courriers, alors avec les administrations, le département, la DDTM, on a eu des réunions donc où on tâche d'essayer de faire entendre donc ces propositions. Dernièrement donc aussi on a été contacté par la préfecture pour donc participer au fameux GRI, c'est ça, oui. Ouais, voilà, pour le bassin du Lez. Et donc, mais là aussi, on va essayer donc de faire entendre ces différentes propositions qui pour Palavas, seraient importantes. Alors, évidemment, c'est le littoral. On comprend à un moment donné qu'il n'y a pas finalement une énorme population. Donc, on rejoint le coût-bénéfice, là. Et donc, je pense qu'il va falloir, nous, se battre là-dessus. Effectivement, le maire de Palavas y est pour beaucoup. Je suis bien d'accord dessus. Bon, je n'étais pas vraiment ici pour dire ça, parce que je ne suis pas là pour taper. Mais dans le retard qu'a pris Palavas dans la protection contre les inondations, effectivement, il y a une grosse responsabilité.